Originaire des Éboulements, il est le fils du chanteur et folkloriste Jacques Labrec qui lui a transmis son amour du folklore et de la musique traditionnelle. C'est comme musicien et comme enseignant en gestion qu'il a gagné sa vie, ce qui l'a amené à quitter notre région pour d'autres horizons. Homme intègre, cynique et sarcastique, il se sert de la musique pour dénoncer, critiquer et faire réfléchir. Guitariste et chanteur engagé, il a sorti dernièrement un album trad metal du nom de Maudit Vera. Habitant aux Éboulements le tiers de son temps, il espère dans les prochaines années pouvoir revenir à temps plein dans son village natal. C'est avec un grand plaisir que je rencontre aujourd'hui à TVCO M. Jean-Hugues Labrec. Bonjour, M. Labrec. Ça va bien? Oui. Good. Alors, c'est un plaisir, Ben M. ouais. Labrec, de vous avoir avec moi aujourd'hui à rencontre. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est bien gentil. Ben là, vous êtes un personnage intéressant quand même. Premièrement, qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'une personne célèbre? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des marches plus hautes à monter, des fois, dépendamment des milieux où tu t'en vas. Ceci dit, je suis né, mon père avait 51 ans. Ah, oui. Donc, les gens avec qui il était très célèbre, moi, je les ai connus parce que j'étais dans la famille et tout ça. Évidemment, des gens que j'ai rencontrés qui disaient « Ah, je connaissais ton père » puis tout ça. Mais c'était pas comme si c'était très frais en même temps de dire, tu sais, j'ai côtoyé des artistes qui étaient, leur parrain est encore sur la scène et Ouais, tout ça. ouais, Donc, ouais. ça rajoute des difficultés additionnelles. Puis ça permet de comprendre la différence entre ce qui se passe à la scène et ce qui se passe dans la vraie vie. Moi, je disais souvent, OK. tu sais, mon père était de bonne humeur sur scène. Oh oui. À la maison, il était intransigeant, il était autoritaire, il OK. était jamais violent, mais colérique. OK. Il y avait du tempérament. Donc, vous deviez marcher un peu sur des œufs. Ben, jusqu'à un certain âge, puis après ça, ben là, c'est là qu'on a commencé à faire des omelettes, mettons. Là. Super bien dit. On a commencé à briser quelques œufs. Votre mère, elle était comment? Est-ce qu'elle venait adoucir tout ça? Ben, ma mère venait radoucir, oui. Ma mère, ben, les deux en même temps étaient des artistes. Donc, les deux avaient encore là aussi pas mal de caractère et de tempérament. D'ailleurs, je dirais, je pense pas qu'une femme, comment je pourrais dire, une femme qui n'avait pas suffisamment de caractère n'aurait pas resté avec mon père longtemps. Vous dites que c'était Fallait une être capable artiste? de. Oui, Elle faisait quoi, votre mère? Elle faisait de la peinture. OK. Ma mère, elle faisait de la peinture depuis tout jeune. Et puis, justement, quand on est arrivé ici dans la région, lorsque j'étais petit, c'était drôle parce qu'on n'avait pas acheté une maison, on a acheté 2 maisons. Puis la deuxième maison, ben, elle s'est transformée en galerie d'art et maison d'édition où à la fois il y avait les disques de mon père et les toiles de ma mère qui étaient là. Oh, wow! Ouais. Donc, Puis elle avait la particularité, parce que ma mère était aussi infirmière. OK. Et puis, elle avait fait son stage d'infirmière. À ce moment-là, il appelait ça la terre de Baffin. Donc, on parle de ce qui est aujourd'hui Coudjouac. Ouais, c'est ça, c'est le Grand Nord, là. C'est le Grand Nord. Elle a passé 3 ans là-bas. Puis après ça, elle retournait à chaque année. Elle travaillait ici comme infirmière à la Malbaie puis à Baie-Saint-Paul. Mais elle retournait 2 mois et demi par année pour aller travailler dans le Grand Nord. Et elle prenait de la photo là-bas, mais elle faisait des toiles après ça quand elle revenait d'aurore boréale et tout ça. Ah, Fait que OK. ça avait fait un petit peu une marque de distinction. Mais ça, c'est avant votre naissance? Non, ça, c'est... Moi, j'ai grandi là-dedans. Vous avez là, grandi, des fois, votre mère était absente durant le moment. Ma là. mère était partie, puis c'est mon père qui s'occupait de moi à la maison. Ma mère revenait 2 mois plus tard. Puis d'autres fois, ben, c'était mon père qui partait en tournée. Fait que des fois, j'étais avec juste un des 2 parents, ou quand c'était pas l'école, ben, je les suivais partout. Donc, je comprends que votre père était comme en pré-retraite quand vous êtes arrivé, puis votre mère, elle, était encore très active. Mon là. Il y père, avait... d'ailleurs, j'ai à peu près la même vision là-dessus. Je pense pas que mon père a jamais eu le concept de c'était quoi une retraite. Ouais. D'ailleurs, je te dirais, tu sais, pour moi, la retraite puis le cercueil, c'est comme, OK, faut que tu aies de quoi à faire dans la vie. Faut que tu aies des projets. Puis, C'est vrai. puis le métier d'artiste, ben, je veux dire, en même temps, tant que tu as tes doigts, tant que tu as ta tête, tant que tu as ta voix, tu t'adaptes, tu ajustes, mais on voit encore des gens qui ont 80 quelques qui montent sur scène et qui font des prestations. Fait que mon père n'a jamais eu trop le concept de retraite.
Par contre, il s'était retiré du monde davantage peut-être public. Là. Si on parle du temps de la parenté puis ces chansons-là, ben quand il est venu s'installer ici, ses projets, c'était de faire une géographie sonore du Québec par région. Fait que là, il s'était promené d'une région à l'autre, ramassait les contes, les chansons, les rilles, les gigs, parlait. C'est comme ça moi j'ai rencontré M. Pierre Pilote, qui était un conteur dans le rang Saint-Pascal, et puis qu'il comptait le conte de l'oiseau, puis ça durait 3 heures, puis ça fait qu'il y avait encore fait qu'il documentait ça, il s'intéressait sur ce qui s'était passé dans la région. Fait que c'était folkloriste, autant en termes de chanteur qu'en termes de chercheur, puis ça le passionnait. Ouais. Alors, dites-moi donc, Monsieur Labrec, chez vous, là, est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce que votre père chantait, vous racontait des histoires? Est-ce que ça devait être assez passionnant quand même? Mon père chantait pour ses répétitions. Mais, puis il y avait de la musique qui jouait chez nous, mais il chantait pas à la maison. Tu sais, les gens disaient, c'est ça, là, ça devait être un bon vivant chez vous. Nourriture, oui, cuisine, oui, tout ça. Mais non, c'était, je dirais peut-être même un peu plus austère. Là. Pour vrai? Oui, à la limite, là. Quelqu'un de très discipliné, puis tout ça. Fait que pour lui, c'était. Puis le chant. Ben, je ne sais pas si moi j'en fais, mais je veux dire, je fais plein d'autres choses aussi. Donc, est-ce que pour lui, c'était-tu juste un travail ou c'était une technique, en tout cas? Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était son métier. Fait que non, c'était pas tant que ça à la Donc, maison. quand on dit que le trad, c'est festif, pas tout le temps. Bien, sur la scène, ouais, c'est ça. Mais après ça, de dire, bon, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu des soirées, des fois, tu sais, c'est ça. Mais c'était plus exceptionnel que d'autres choses. Puis c'était plus, mettons, on s'en va chez des amis. Ah, là, oui. OK. OK? Donc, probablement l'idée aussi de dire en même temps, ben, je fais un petit spectacle à des gens, puis fait qu'il devait avoir ça dans la tête. Là. Moi aussi, c'est sûr que quand tu es un artiste puis tu as un public, c'est plus le fun. Là. C'est sûr, c'est sûr. C'est plus agréable. Puis les contes, est-ce qu'ils venaient vous border, puis là, ils vous racontaient des contes traditionnels? Non, les légendes, non, tout ça? c'était... Ben, il me les faisait écouter de ce qu'il faisait. Mais non, c'était pas tant que ça. Je veux dire, les activités avec mon père, c'était on s'en va sur la terre, on s'en va parce qu'on avait une terre dans le rang de la misère. On va boucher du bois, on va au Caplan. Ah, OK, Ça, c'était à à la pêche, des choses. Fait que ça, c'était des choses qu'on faisait, disons, des activités père-fils ou même familiales, là, assez souvent. On a la cape aux oies fréquemment. Mais non, à la maison, je te dis, c'est plus... puis en même temps, ben, à la maison, il y avait... C'est une galerie d'art aussi, l'autre maison. Hein? Fait que donc... ce qui était systématique, c'est que tu t'assois pour souper, puis il y a un client qui arrive. Donc, il se levait, puis il allait répondre. Fait que je soupais tout seul avec ma mère, il revenait plus tard. Fait que ça, c'était comme assez fréquent. Donc, on n'était pas... il n'y a pas une petite bulle protégée, je dirais, tant que ça. Puis vos études, est-ce que vous avez fait vos études aux Éboulements? Moi, j'ai passé... En fond, je suis né aux Éboulements. On habitait le rang de la Misère, le rang qui est aujourd'hui le rang Saint-Pierre. Puis après ça, de l'âge de 4 ans à 7 ans, là, ma mère avait eu une bourse pour aller étudier en psychomotricité à Paris. On avait été en France durant 3 ans de temps. Fait que le début de mon école primaire, ça s'est fait à Paris. OK. Et donc, puis là, je m'étais rendu jusqu'à la fin de la première année. Fait que là, on revient au Québec à ce moment-là, on arrive aux Éboulements, puis le système français d'éducation et le système québécois étant différents, ça fait en sorte que quand j'arrive ici, ben, je suis à l'école Léonce Boivin là, des Éboulements, puis à peu près au tiers de l'année, je passe de 2e en 3e. À ce moment-là, j'ai fini, donc puis là, j'ai fait mon école primaire aux Éboulements. Donc, vous aviez une longueur d'avance ces autres? J'appellerais pas ça comme ça. Je dirais, académiquement, oui, on va dire ça, mais ceci dit, mettons qu'on imagine la situation, puis tu sais, t'es le petit cul, là, puis t'arrives de France, là, puis t'as l'accent français, fait qu'il n'y a pas personne, puis t'es un Labrec, donc c'est pas un nom de famille aussi fréquent que ça. Voilà, tu sais, c'est ni Girard, ni Tremblay, ni Fortin, ni Simard, puis on pourrait continuer, mais ceci dit, donc un peu plus rare, on va dire ça comme ça. Et puis là, ben, t'as l'accent parisien, puis tu sautes une année. Mettons que l'intégration sociale, on repassera. Hein? Donc, vous n'avez pas été le plus une longueur d'avance, je ne l'ai pas tant senti
comme ça. C'est peut-être que d'autres avaient cette vision-là plus que moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait d'intimidation? Oui, je Oui. pense que oui. Oh, ouais, l'école primaire, puis l'école secondaire, puis... Le secondaire, vous l'avez fait à Baie-Saint-Paul? Le secondaire, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça à Baie-Saint-Paul, à Saint-Aubin, et par certains, là, tu sais, mais plus qu'avant, moins qu'avant. On n'appelait pas ça comme ça à ce Non, c'est moment-là. ça. C'est ça, puis semble-t-il que j'avais, tu sais, on pourrait dire que je me suis fait intimider, mais j'avais la réputation de, ils appelaient ça baveux. Ah, Fait que, j'avais pas la langue dans ma poche, je l'ai jamais trop eu, fait que j'imagine que des fois, puis, tu sais, bon, ben justement, quand t'es pas bon dans le sport, puis t'es pas bon t'es pas fort, puis tout ça, ben t'as de la répartie, puis fait que je m'en sortais comme ça, mais, fait que c'est ça, c'était, fait que longueur d'avance, oui et non. Ça m'a fait, Ça vous a forgé, en tout oui, cas. Ça vous a forgé une personnalité ouais, peut-être plus clairement. forte, là, d'avoir à... Ben, tu conscientises assez rapidement que t'es marginal. Tu Oui. conscientises assez rapidement, puis je dirais, c'est paradoxal parce que je reviens ici, puis je me sens chez nous, mais ça a pris du temps. Ah oui. Hein. Ça a pris, je dirais même, j'ai commencé à me sentir vraiment peut-être un peu plus charlevoisien une fois que je suis parti. Je comprends. Où là, Ouais. puis tu décantes les choses, puis tu te rappelles de bonnes relations, puis que tu recommences à entretenir Ouais. et tout ça. Mais ça a été, il y a certaines parties que je trouvais tough. Je comprends. Des fois, il faut partir pour mieux revenir. Oh oui, absolument. Donc, on va arrêter là-dessus. Ouais. On va aller écouter la chanson que vous avez choisie, Ouais, puis on va on revenir va en après pour en reparler. Ouais. parler. Ouais. Parfait. Bonsoir la compagnie! Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Je suis complètement mêlée. La façon qu'on a présenté, d'abord c'est une chanson de Gilles Vigneault, c'est une reprise d'une chanson de Gilles Vigneault, c'est la chanson de Joe Hébert. Selon ma compréhension, puisque mon père me disait, c'est la première parce que mon père était celui qui a lancé les chansons de Gilles Vigneault, qui a chanté la première, qui a indiqué. Parce que ce qu'il me racontait quand même plus petit, il me disait qu'à ce moment-là, Radio-Canada n'acceptait que chanteurs et chanteuses de formation classique. Ce qu'était mon père, ce que n'était pas Vigneault. Et mon père avait décidé qu'il était pour interpréter les chansons de Vigneault. Donc, c'est de là que c'est né. Mais là, ce qu'on entend, c'est vous. Là, ce qu'on entend, c'est nous, effectivement. Puis, C'est Maudit Vera, ça- c'est moi qui chante. Et ça brasse. Ça, je te dirais, tantôt, on parlait de mon enfance, là, je te dirais, on est quasiment un peu plus, on est dans le croisement de l'adolescence, si on veut, au sens de dire, ben, t'as Jacques Labrec, qui est un chanteur folkloriste, qui est un personnage imposant, puis qui est discipliné, puis ça prend de l'ordre et tout ça, puis il était quelqu'un, là. Je veux dire, t'affrontais pas son regard ben longtemps, là, mettons, là. Il avait levé la main sur moi, mais c'était pas nécessaire. Je veux dire, c'est par là que ça passait, là. Fait que donc, tu veux, à l'adolescence, être capable de surmonter ça, ben, tu vas chercher l'aide de Iron Maiden, puis de Judas Priest, puis Ozzy Osbourne. Fait que justement, Ozzy... Donc, c'est de la confrontation, si je Donc, comprends ben bien. ouais, c'est de la confrontation, c'est à ce moment-là, de l'affirmation de soi, là, je Ouais. dirais, mais effectivement, par de la confrontation. Et fait que j'ai comme un petit peu, puis ça a toujours, finalement, c'est toujours resté dans ma vie, le côté, donc, musique, métal. Je me rappelle, j'avais un oncle qui disait ça va te passer plus vieux. Mais non, ça me passe pas. Qu'est-ce que j'écoute encore ça, j'en fais encore. Alors, puis il y a quelques années, justement, un vieil ami du coin me fait découvrir des groupes qui mélangent la musique traditionnelle puis qui mélangent la musique métal. C'est ça, vous avez fait une Des fusion groupes des finlandais, deux. des groupes suédois, des groupes russes qui font ça aussi. Et donc, là, ça a fait comme, OK, il y a quelque chose, moi, qui vient chercher mes deux points, parce que les Anglais diraient le core, là, mais c'est peut-être des éléments centraux là, au niveau musique. Fait que l'idée de mélanger le métal puis le traditionnel, puis ça rend le métal mélodique, ça rend le traditionnel
actuel. Euh, C'est très agréable pour vrai. Peut-être plus ben, merci beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, c'est ça. Fait que quand j'ai pris l'idée de la version de Joe Hébert, c'était de dire, ben je voulais faire que Gilles Vigneault rencontre Ozzy. Donc, au niveau de l'arrangement musical, ben, on a emprunté un peu à des chansons une chanson de Black Sabbath et tout ça, mais tout en gardant le texte et la mélodie originale de la chanson de Vigneault. Mais moi, je m'occupe aussi de la compagnie d'édition que mon père avait. Et puis là, ben, tu apprends à ce moment-là, quand tu fais une chanson de quelqu'un d'autre, des fois, tu fais juste payer puis tu fais la chanson, puis merci beaucoup. Mais certains artistes, dont Gilles Vigneault, disent non, moi, il faut que je dise oui ou non si tu en disques une de mes chansons. Oh. Alors, il fallait présenter la chanson. Fait que là, t'imagines, tu dis, OK, 92 ans, je pense, à l'époque, M. Vigneault, quand on lui envoie la chanson, fait que t'es nerveux, là, tu te dis, comment est-ce qu'il va entendre ça, est-ce qu'il va écouter? Je lui avais présenté aussi, on avait parlé à son éditrice, puis on lui avait parlé comme ça, en disant, c'était ça, c'était Gilles Vigneault, rencontre Ozzy, puis je lui parlais du contexte de chez nous et tout ça. Finalement, il a dit oui. Fait que là, c'était un très beau cadeau. Ouais, franchement. Ouais. Puis là, donc, la musique est bien là, elle est bien présente dès le départ dans votre vie. On commence à jouer de la musique de bonheur? Oui, on commence à 5 ans des cours de piano classique en France. Ça a commencé là. Et encore là, ça donne un peu le tempérament de mon père. Tu n'apprenais pas l'instrument qui te tentait, tu apprenais le piano parce que c'était le piano qui faisait en sorte que main droite, main gauche ne faisaient pas la même chose, clé de sol, clé de fa. Puis là, quand tu savais le piano, tu pouvais faire n'importe quoi. Un petit peu comme ma mère après ça disait, si tu t'en vas en mathématiques, si tu t'en vas en sciences, tu peux faire n'importe quoi. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Ouais. Alors, il y avait un petit peu cette mentalité-là. Fait que des cours de piano. Après ça, des cours de violon. Et puis, mais en arrière de tout ça, il y avait toujours la guitare, parce que moi, j'ai un grand frère, un demi-frère, on a le même père, avec lequel on a 26 ans de donc vous venez d'un deuxième mariage. Oui. Ouais, je viens d'un deuxième mariage, effectivement. Et donc, c'est ça. Puis mon grand frère, ben, prof de maths, encore là, il y a pas mal de points communs. On enseigne, on est musicien. Lui, il l'a pas fait professionnellement, mais c'est ça, il est musicien aussi. Puis guitariste. Fait que là, le son de la guitare et tout ça, pour moi, c'était comme, hey, c'est mon grand frère qui joue de la guitare. Je vais essayer ça à un moment donné, là, cette affaire-là. Fait que je voulais beaucoup, beaucoup. Finalement, c'est ça, à 15 ans, je réussis à négocier avec mes parents pour avoir c'était drôle parce que j'ai négocié avec mes 2 parents pour avoir une guitare acoustique comme cadeau de Noël. Puis j'ai négocié avec ma mère pour m'acheter avec mes propres sous une guitare électrique sans que mon père le sache. Parce que ça n'aurait pas s'y passé tant que ça. Fait que ça te donne un petit peu la période de Mais là, dans l'introduction, j'ai dit que vous aviez enseigné la gestion. Oui. C'est quoi le lien? C'est quoi? Ben, le lien, c'est que... le lien entre la gestion puis la musique puis tout ça, ben, c'est le parcours de vie, là, le lien. Là. Dans le fond, si on regarde ça, c'est de dire, ben, justement, moi, quand je suis parti étudier après le secondaire, je m'en vais au cégep. Je vais pas à Québec, je vais à Longueuil. Je voulais aller un peu plus loin. D'une part, parce que je disais, ma mère était plus douce, oui, mais elle était couveuse. Fait que, être capable de sortir puis de bouger un peu, il fallait que je sois plus loin. Puis là, encore là, ça avait été un objet de négociation. Montréal, c'était non, mais j'avais de la famille à Longueuil, fait que là, c'était correct. Fait qu'on a réussi. Fait qu'à Longueuil, je commence un cégep en sciences. À ce moment-là, pour réaliser que j'ai des très bonnes notes, mais j'aime pas ça. Ça fait que... Puis c'est bizarre, ça n'a pas de l'air important à ce moment-là. D'abord que tu as des bonnes notes, c'est correct. Oui, mais j'aime pas ça. Je fais quoi avec ça? Donc, fait que là, l'idée de la musique commence à rentrer tranquillement. Mais ça se concrétise après ça. L'idée de la gestion, elle arrive parce que, bon, j'ai un esprit un peu fêtard, on va dire ça. J'avais des amis, je me rappelle des fois de dire, ben mettons, du temps du cégep, là, un party, là, ça commence le mercredi soir, puis ça finit le lundi matin. Ah, vous avez des bonnes notes pareilles, oui? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pas tant de mérite que ça, finalement. Donc, mais tout ça pour dire qu'à un certain moment donné, bon, il faut que tu te calmes un peu. Puis là, ben, ça devient plus tough. Puis j'ai envisagé l'université. Fait que je décide de dire, je quitte Longueuil, on s'en va à Ottawa.
avec ma conjointe de l'époque, on se loue un logement à ce qui était Hull, qui est devenu Gatineau. Et puis là, l'Université d'Ottawa, encore là, première année en sciences, puis c'est là vraiment, non, vraiment la bio, la chimie, oublie ça. Physique, maths, je comprends tout, mais je vais faire quoi avec ça? Et là, il y a des gens de la faculté d'administration à l'Université d'Ottawa qui, eux autres, ils spotent les étudiants qui ont des bonnes notes en maths. Et ils vont faire un peu de... Vous avez été recruté, alors? Ouais, j'ai été recruté pour quelque chose qui s'appelle la recherche opérationnelle. Ça, c'est mathématiquement comment éclairer du monde. Ça, c'est, grâce à des algorithmes. Grâce à des formules mathématiques qui Oui. permettent d'optimiser les ressources. Fait qu'au début, ils disent on va optimiser les réseaux de transport, mais depuis les années 60, les réseaux de transport sont pas mal faits. Les 80, ils sont pas mal optimisés. Fait que là, tu es dans les années 90. Tu n'optimises pas non plus les mélanges chimiques. Fait que tu optimises quoi? Ben, le travail de la main-d'œuvre. Puis tu optimises comment? Ben, l'optimiser, ça veut dire qu'il faut que ça me coûte le moins cher possible. C'est ça. Donc, encore là, comment faire ça? Ben bon. Mais ça arrive après, puis là, tu te rends compte, justement, à la fin de mon bac, qui était moitié finance, moitié ça, recherche opérationnelle. Puis là, je me rends compte de dire, ben si je fais le métier pour lequel je viens d'étudier, je vais mettre du bon à pied toute ma vie. Personnellement, non, mais par les résultats de ce que je fais, ben, en bout de ligne, oui. Puis je ne vais pas le faire parce qu'ils sont méchants, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont imbéciles, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont malhonnêtes, je vais le faire parce que les actionnaires veulent plus de profit. Ah oui. Bon. Alors, petit problème moral avec ça, fait que je décide de dire, OK, donc là, quitte Ottawa en même temps, reviens vers Montréal. Puis là, ben, je commence à m'intéresser plus à dire, OK, mais comment on prend les décisions dans les entreprises? C'est quoi les enjeux éthiques? C'est quoi les enjeux de valeur? Donc, les on fait un retour aux études. On revient aux études, je fais une maîtrise, mais je fais une maîtrise vraiment, je laisse le côté quantitatif. Puis là, j'ai fait, d'ailleurs, mon mémoire de maîtrise, c'était comment l'enseignement de la gestion influence les valeurs des étudiants. Wow! Fait que, donc, tu t'intéresses à la psycho, tu t'intéresses justement à l'éthique. Les sciences humaines, hein? Les sciences humaines un peu plus, puis aux individus, aux êtres humains, que je trouvais donc compliqués avant. Il y en a qui trouvent les chiffres bien compliqués, mais moi, je trouve que les chiffres sont foutument plus simples que les humains. Mais bon, fait que c'est ça, je commence à m'intéresser à ça, puis en même temps, parallèlement à ça, ce qui se crée, c'est de dire, bon, mais comme je suis bon là-dedans, puis je travaille à ce moment-là comme assistant de recherche, ben, je fais quelques connexions, puis je réussis à décrocher une job de chargé de cours. Okay. Donc, Puis, l'enseignement commence comme ça. L'enseignement commence comme ça, en gestion. Est-ce que vous êtes toujours chargé de cours aujourd'hui? Je suis toujours chargé de cours. Donc, ça fait combien d'années qu'on fait ça? Après 25 ans, on ne compte plus. Fait que ça fait plus que 25 ans. Plus de 25 ans? Hein, ouais, si on se dit, j'ai terminé ma maîtrise en 95. Donc, okay. On a toujours continué la musique en parallèle? Toujours continuer la musique en parallèle, ça, des fois à moindre importance, d'autres fois à plus. À ce moment-là, donc, c'est un peu de boîte à chansons, de l'interprétation régulièrement quand je revenais ici. Pour moi aussi, mes souvenirs en musique, c'est la salle de quilles chez Clément, dans le haut du village, aux Éboulements. Pas trop dur à marier, les deux? Se lever de bonne heure, aller enseigner le matin, puis fermer tard parce qu'on a joué la musique? Tu dors pas. Ah, ben... Tu dors après le cours. Ah! J'avais pas pensé. Tu enseignes l'après-midi ou le soir. Ouais, le cours de soir aussi à l'université, là, il y a du 7 à 10 qui se donne quand même assez souvent. Mais mettons que mais je n'ai pas eu vraiment à concilier. Je te dirais, les enjeux d'horaire, c'était plus avec mes enfants. Oh. Donc, tu sais, finir un spectacle, des fois, du jour de l'an, puis là, tu arrives de Rivière-du-Loup, tu viens de faire ton 3 heures de char, tu retournes à la maison. Et puis là, les enfants, papa, ouais, mais papa est fatigué, il voudrait juste dormir, mais c'est mes enfants. Fait que non, papa ne dormira pas. Fait que ça a été plus les enjeux à concilier là, à ce moment-là. Dans le fond, on va faire la pause où on va voir l'œuvre d'art que vous avez choisie. Ouais. Puis après ça, on va justement en parler de la famille, de vos enfants, puis du bonhomme qui se cache derrière. Du gars qui est en arrière. Oui. Alors, Monsieur Labrec, je reconnais un moulin, est-ce celui des Éboulements? Oui, de Moulin d'Île-aux-Coudes, effectivement. Ma mère qui est l'artiste. Ah! Et ça, c'était la toile, c'est une reproduction, mais c'est la toile qui a été mon cadeau de 18 ans. À 18 ans, ma mère m'a dit, bon,
tu t'en vas dans la galerie, puis tu prends celui que tu veux. Et ce que j'ai retenu le plus de cette toile-là, c'est pas tant le moulin que le ciel. Si tu regardes le ciel, c'est une pleine tempête, ça brasse là-dedans. Et j'ai souvent eu l'impression que moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'impulsif et tout ça. Donc, ça me parle. Ça, Oui, me dit, ça OK, brasse comme ça brasse en dedans. ça ressemble à ma vie dans toutes sortes de... que ce soit les bons moments ou les moments plus tough. Et puis tout se mélange, et puis tout puis se vit intensément. C'est que ça, je trouvais que ça représentait tellement ça. Puis il y avait une intensité en tout cas, qui est venue... qui En me parle choisissant une toile de votre mère, ça prouve vraiment que vous avez un attachement à la famille. Là. Ah ben oui. Puis là, vous m'avez parlé juste avant que vous avez des enfants. Oui. Vous en avez deux, ce qu'on a vu sur la photo. J'ai deux enfants qu'on a vus tout petits sur la photo. Ils sont rendus à quel âge? Ils sont rendus à 21 et 22 ans. Ils ont 14 mois de différence. Puis la paternité, comment ça a été? Est-ce que vous diriez que vous avez été un super papa ou... Il faudrait demander à mes enfants. Je pense que durant certaines parties, oui. C'est sûr que la façon dont c'était organisé, la mère de mes enfants, on est séparés depuis, mais la mère de mes enfants, elle travaillait à temps plein. Fait que moi, comme artiste puis comme chargé de cours, ben quand tu donnes un cours, tu as cette demi-journée-là qui est bloquée, mais le reste du temps, tu es disponible. Les enfants, ils suivaient en tournée et tout ça. Fait que très jeunes, en tout cas, ils ont pu vivre, je pense, des choses vraiment différentes puis vraiment le fun. Puis même, je te dirais, même mes enfants, comme ma conjointe travaillait à temps plein, ben, c'était moi qui changeais les couches, c'était moi qui s'occupais des enfants. Puis je me rappelle, les enfants m'appelaient Mapa. Ils étaient mêlés. Ils n'étaient pas certains de laquelle des deux que j'avais. Mais j'avais comme les deux en même temps. Est-ce que vous êtes toujours aussi proche avec eux? Est-ce que je suis toujours aussi proche? Je pense que oui. Puis c'est ma grande objectif, un de mes grands objectifs dans la vie, c'est de conserver leur respect tout le long. Des fois, à travers les conflits de génération, tu ne penses plus de la même façon, tu vois. Puis, où il arrive toutes sortes de situations. Fait que, pour moi, ça c'est important. Fait qu'on travaille beaucoup avec, que ce soit mon fils ou ma fille, on prend des grands marches, on jase. Fait que, Est-ce que vous êtes fiers d'eux? Vous avez fait des beaux humains? Je pense que oui. Toute une question. Hein? Absolument. En tout cas, ils sont brillants. Ils sont brillants, ils ont ce que j'appelle du torque, là. Ils ont de l'énergie. Oui, c'est ça, ils ont de l'énergie. Contestent, confrontent. Ben oui, c'est correct. Des fois, je me dis, tu pourrais-tu apprendre différemment que moi j'ai appris? Est-ce que, des fois, je vois, par exemple... mon fils qui peut porter des jugements assez tranchés, pareil, comme je portais à 15 ans, 16 ans, 20 ans. Sauf que 20 ans plus tard, tu dis, non, vas-y moins tranchant, puis tu vas peut-être éviter certains problèmes, mais c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Vous l'aviez pris de votre père aussi, c'est la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Tu ça, effectivement. Est-ce que vos enfants aiment aussi le folklore, la musique trad? C'est moins pour le point commun de musique qu'on a avec mon fils, c'est le hip-hop. Mon fils est un gars de hip-hop, puis moi, j'ai une bonne partie de ma vie. Je fais beaucoup de chansons à texte, puis je trouve que le hip-hop, quand tu t'en vas là-dedans, dans le côté chansons à texte, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a du hip-hop qui est juste... comme n'importe quel style de musique qui est pas nécessairement intéressant, mais tu en as vraiment là-dessus qui font des choses bien. Ma fille, un petit peu plus dans le folklore, les deux dans le rock. OK. Les deux vont écouter de la musique quand même assez les deux sont mélomanes aussi. Oui. Donc, on n'aime pas nécessairement tous les mêmes styles, mais la musique est présente. Mon fils se voit aussi dans une carrière là-dedans. Ma fille a étudié là-dedans. Wow. J'aurais envie de vous faire une petite rafale. Question qu'on vous connaisse un peu plus sur d'autres points. Ouais. Est-ce que Jean-Hugues Labrec est un romantique? Est-ce que Jean-Hugues Labrec est un romantique? Je pense que oui. J'ai des idéaux. Puis oui, je vais être quelqu'un pour qui la sensibilité, c'est important. Faire attention à la relation et tout ça.
puis mettre, je vais mettre du rose là-dedans. Là, ouais, j'aime Est-ce que ça. vous êtes un bon conteur? Encore là, il faudrait demander à l'auditoire, mais je dirais que oui. Oui. Je dirais que oui. Il faut que je fasse attention parce que, mettons que je donne un cours de gestion, il faut que j'arrive à moins compter. Fait que des fois, ça, c'est. Je vais avoir un petit peu comme reproche. Ouais, il parle de lui pour moi. Ouais. Mais oui, je peux raconter des Est-ce histoires. que vous êtes un rêveur? Clairement. Oui. Clairement. Est-ce que vous êtes spirituel? C'est une bonne question. C'est ce que je suis spirituel. Je crois que tout ce que j'imagine se peut. Donc, il se peut qu'il n'y ait rien tout. Il se peut que certains aient raison, il se peut que ce soit d'autres qui aient raison, puis il se peut que personne ne le sache, puis il se peut finir... Parce que tout ce que j'imagine devrait être possible. Ça, j'ai cette espèce de conviction-là. Fait que, ouais, si on veut. Est-ce que... mais là, c'est dire spiritualité. Quand on dit spiritualité, ben, c'est de dire est-ce qu'on peut se détacher de notre corps puis continuer d'exister? La réponse la plus honnête que je peux donner, c'est j'en ai aucune idée. Je suis bien Ça sera le d'accord. fun. Ça sera le fun. Mais bon, mais pas le contrôle. Est-ce que vous êtes un homme de confiance? Ma parole vaut de l'or. Oh. Ça, j'ai pas la langue dans ma poche, je dis ce que je pense. Je suis des fois d'une certaine franchise un peu désarmante, mais si je dis je fais quelque chose, je vais le faire. Si je dis je donne le temps, je vais le donner. Ça, ma parole vaut de l'or. Est-ce que vous êtes un homme ordonné? Non. Non. Est-ce que vous êtes un écologiste? À moitié. Cynique et écologiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, je composte, je fais tous les efforts que je peux, je prends la voiture le moins souvent possible. Pas nécessairement parce que je veux pas brûler du gaz, parce que j'aime pas conduire à Montréal. Fait que, Oui, c'est une bonne raison. bon, ça aide aussi à être écologiste, là, mettons. Fait que, est-ce que j'ai des valeurs écologistes? Oui. Par contre, je trouve qu'on en met beaucoup sur le dos des citoyens, pendant que de l'autre bord, il se fait des atrocités, puis que ça, c'est bien correct. Moi, je comprends votre cynisme sur le sujet. Est-ce que vous êtes un bon cuisinier, un rassembleur, un homme qui fait des grandes tables? Oui, généralement, si je t'invite à souper chez nous, ça peut te prendre du temps avant de venir une fois, mais si la deuxième fois, tu ne diras pas non. Ça, c'est assez clair. Vous diriez que dans votre carrière de musicien, là, c'est quoi vos plus belles réalisations? De quoi vous êtes le plus fier, musicalement parlant? 3 albums avec les créanciers, d'une part. Là, ça a été... puis non seulement, c'est ça, là, donc réaliser les CD. On a fait le Carnaval de Québec à la Tente Métro Gagnon devant quelques milliers de personnes. C'était quelque chose, ça, c'était vraiment bien. Le Festival acadien à Caraquette, les Francopholies en Belgique. Donc, avec ce groupe-là, ça a été... puis mon grand ami Yvon, qui était du studio avec qui on a fait les albums aussi. Donc, on s'est promené là-dessus. Puis il y a une relation d'amitié justement là-dessus qui s'est construite tout le long. Effectivement. Fait que donc c'est ça. Donc là, c'est votre 4e album là, que vous là, sortez. pour moi, c'est le 4e. Il y a eu un moment d'absence justement, à un certain moment donné. Bon, il y a eu une séparation, puis pour différentes raisons, j'ai comme laissé, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Et donc là, après ça, justement, c'est ça. Là, il y a quelques années, je rencontre Sacha Obéila, qui était le violoniste de la Chasse-Galerie. Okay. Je rencontre Jean-François Veilleux, qui est à Trois-Rivières. C'est compliqué, on est à Montréal, tout ça, mais c'est un historien, c'est un passionné de Nouvelle-France, puis c'est un batteur métal. Et Jacques Legault, qui, lui, comme je travaille un peu dans le communautaire, un peu pas mal dans le communautaire, puis dans le milieu coopératif, puis lui aussi bassiste. Donc, tout ça, on décide de former ce groupe-là, Maudit Vera, qui a été baptisé justement Maudit Vera. C'était mon ami Yvon qui a trouvé le nom du groupe. Parce qu'il disait, moi, mon grand-père, là, il dit, c'était le seul juron qui restait. Il était de bonne humeur, il était pas de bonne humeur, il était triste. Maudit Vera. Alors, ça a donné le nom du groupe. Puis, c'est ça, avec ça, c'est un 4e album. C'est un vidéo qui s'est fait aussi. Est-ce qu'on pense partir en tournée? Est-ce qu'on ça a l'air que oui, là, on a signé avec la gérance d'artistes et éditeurs et tout ça. Ça, c'est dans le vidéo? Ça, c'est dans le vidéo, donc oui, effectivement. Magnifique, hein? Le style folklorique et la musique très moderne quand même. C'est ça, puis dans tout ça, quel que soit où ça pourrait donner, pour moi, ça a donné
un spectacle trad métal à la patinoire des Éboulements. Pour le petit gars que j'étais, là, c'était pas possible, ça, quand j'étais jeune. Ça, cette année, là, Ça, vous avez c'est fait cette année ça, avec là. mon ami Mathieu Bouchard des Éboulements qui m'a dit, écoute, on fait ça, et qui a écouté ce qu'on faisait, tout ça. Fait que les photos C'est ça. qu'on voit, ça, c'est aux Éboulements. Alors, ça, pour moi, ça a été comme aussi, tu sais, quand on parle des fois de certaines révélations, là, de dire, waouh, je suis aux Éboulements, je suis en train de faire un spectacle métal, et puis il y a du monde. Pas mal. Puis à la fin, même, tu sais, le producteur t'appelle pour dire, écoute, on est rentré dans nos sous, tout ça. J'ai comme, OK, on a fait un spectacle métal aux Éboulements, puis vous êtes rentré dans vos sous. Wow! Ben oui! Fait que ça, très Une grand- reconnaissance Oui, oui. chez Ben, soi, une reconnaissance là. chez soi, puis une reconnaissance du chez soi qui a grandi aussi. Tu sais, Ouais, comme je dis, là, ouais, de dire, j'aurais pas imaginé ça dans mon village. Fait que Ah, de ah. pouvoir imaginer ça, de dire, OK, on a fait ça une fois, ben, on va pouvoir faire d'autres choses. Tu sais, dans l'idée de dire, je reviens, moi, je reviens. Bon, peut-être comme prof, on verra, là, mais plus, bon, j'ai la maison d'édition des parents, tout ça, j'ai la carrière de musique, on a transformé peut-être la galerie en studio, il y a plein de projets là, Ouais, ouais. qui sont associés à tout ça. Fait que ce constat-là, c'est ça que ça a donné aussi, c'est de dire, hey, c'est possible de faire ça par chez nous. C'est magnifique. Ouais. Vous diriez que c'est quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, bon, on va dire mes enfants. Ça, Bien ça, sûr. c'est de dire Ou le plus quand grand même, défi que vous avez dû relever, là? Celui... le plus grand défi que j'ai dû relever. Remplace à un certain moment donné, en plein milieu d'un semestre, va donner un cours, puis le prof que tu remplaces, c'est celui qui écrit le livre. Ah, ouais, quand même. Je l'ai trouvé pas J'en pire, reviendrai. celle-là. Celle-là, ouais, ça a été sinon, Sinon, t'es comme à musicien, Radio-Canada, ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. t'es à la radio de Radio-Canada, tu t'en vas faire des spectacles pour le Carnaval de Québec, puis là, tu sais, habituellement, t'as un spectacle, donc t'as les gens en avant de toi, tout ça. Là, non, c'est 10 secondes, les gars, puis là, tu vois rien, t'as pas de mur, tu sais qui t'enregistre, faut pas que tu fasses une niaiserie, puis il est 5h30 du matin. Oh, Comme musicien, celle-là, tu la vis pas souvent. non, c'est ça. Alors ça s'est Pas passé, si agréable. ça s'est passé à Joël Le Bigot. Donc, fait qu'on on a vécu des choses comme ça. Ça a été des sacrés beaux défis. Puis aussi. mettons le spectacle avec le plus grand public, là, c'est quoi, là, la plus grosse scène que vous avez fait? Quand Là? qu'on a fait, ben écoute, on a fait le Carnaval de Québec, comme je disais, là, ça sur les plaines d'Abraham, c'était quand même assez, je dirais, je Vous avez pense fait que le c'est la festival. plus grosse scène. Ouais. Ouais, c'est gros, ça. Oui, c'était ça. Tu voyais pas la fin du monde, là. Ça fait que c'était quand même assez impressionnant, Ouais. cette affaire-là. Je comprends. Dans le gros, Ouais. ça peut difficilement être plus gros. Est-ce que vous avez encore un rêve? Oui, absolument. Ben, à travers Maudit Vera, à travers tout ça, il y a des projets de spectacle, il y a des projets de tournée. Là, le rêve, ceci dit, il s'ajuste avec la période. T'sais, quand j'ai commencé Maudit Vera, ben, comme je te disais, c'est des groupes suisses, c'est des groupes finlandais, c'est des groupes russes, tout ça qui font ça, beaucoup. Fait que mon rêve initial, c'était « Bonsoir Helsinki ». Moi, j'aimerais ça. Là, la pandémie, boum, paf, là, tu dis, OK, encore, on va Là, attendre un petit peu. Ouais, Helsinki, là, moi, je connais pas. On est en Finlande, là, OK. c'est d'accord. OK. Donc, puis là, on est dans le nord, fait que, donc les pays scandinaves et tout ça, pour moi, ça me dit, bon, ben, tu sais, semble-t-il que c'est des valeurs qu'on a de proches avec le Québec. Je m'intéresse à l'histoire, fait que je m'intéresse aux Vikings qui étaient à Terre-Neuve, je m'intéresse à Saint-Brendan qui a débarqué en Amérique quelque part Donc, au votre 6e rêve, ça siècle. serait une tournée Fait dans que les ça aurait pays été ça, mais du- en même temps, là, de du dire, nord de OK, l'Europe. on adapte ça parce que, bon, ben, si c'est pas la pandémie, c'est la guerre. Ça fait que, tu sais, tu dis, OK, est-ce qu'on va pouvoir... Mais ça demeure encore. Ah, si on arrive à faire ça, là, sincèrement, je c'est serais, vraiment je serais- beau je serais rêve. très fier. Et puis, est-ce que la vie vous a appris une leçon? Quelque chose que vous aimeriez léguer? Là, ça Ben, serait... Deux qui sont très bien connectés, je dirais, là, c'est justement lors d'une première séparation, mon grand frère m'avait dit, tu sais, dans n'importe quelle relation, que ce soit un couple amitié ou quoi que ce soit, ou affaire, si tu règles plusieurs problèmes différents, souvent, c'est parce que ça avance puis tu es en train de construire quelque chose. Si tu règles toujours la même affaire, c'est parce que tu le règles pas. Fait que soit vis avec ou soit décolle, mais décide-toi. Ouais. Fait que ça, puis connecté avec ça, c'est de dire, ben, le bonheur, c'est pas un degré de misère. Fait que c'est pas parce que ça pourrait être pire que t'es bien. Fait que ça, je C'est dirais, vrai. ça serait, si je pouvais transmettre ça, ouais, je pense que Ben, merci c'est- beaucoup.
Il y a eu peu de sarcasme et de cynisme, mais c'était Autant que très ça, hein? intéressant. Merci beaucoup. Ça a vraiment Ça été fait agréable très de vous plaisir de vous rencontrer. Ben, merci beaucoup. Merci, M. Labrec. Si veille, va, mon ami, va. La lune s'en va.